Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Nous allons parler aujourd'hui d'un autre grand leader de RC, Horizon Hobby. Vous allez voir que l'histoire d'Horizon nous réserve quelques surprises et c'est peu de le dire. Nous n'aborderons pas le sujet des véhicules Arma ou d'autres marques, cela fera peut-être partie d'une autre vidéo, car il y a déjà matière à faire pour comprendre Horizon. Rick Stephens, alors président chez Great Plains, décide en juillet 1985 avec 3 autres vétérans de l'industrie de fonder leur entreprise. Great Plains était un fabricant et distributeur de modèles radiocommandés qui faisait partie de Hobbico. Retenez bien cela. Pour pouvoir réussir, Rick mise sur son expérience acquise dans l'industrie de loisirs RC. Il compte également sur le service client pour faire la différence. Le rêve de ces entrepreneurs était de rendre la RC accessible à tous et de créer des produits innovants. Horizon est vite devenu l'un des grossistes RC les plus populaires. Le siège se trouve lui à Champaign dans l'Illinois. Les débuts d'Horizon. En 1986, ils mettent en place un service de livraison rapide pour les détaillants. Un deuxième centre de distribution ouvre ses portes à Paso Robles, en Californie, leur permettant de desservir plus rapidement la côte ouest. En 1988, un troisième entrepôt voit le jour à Ashland en Virginie pour mieux desservir la côte est. Ils créent leur première marque propriétaire qu'ils nommeront Dynamite. C'est une marque d'accessoires et de pièces détachées pour RC. En 1992, Hobby Dynamics est devenu une partie d'Horizon Hobby pour lancer la vente directe aux clients. D'après mes recherches, c'était en fait Circus Hobbies qui était devenu Hobby Dynamics et qui était acheté par Horizon pour déménager à Champaign. Ils importaient quelques marques exclusives comme JR, Calt, etc. En 1998, ils font l'acquisition de Indie RC et HorizonHobby.com est lancé. Cela leur permet de présenter leurs derniers produits sur internet, d'afficher les fiches techniques ou encore localiser un revendeur proche de chez soi. En 2000, Team Losi fusionne avec Horizon. Team Losi était le leader de l'innovation dans la conception de véhicules RC performants. Grâce à leur expertise ajoutée à l'équipe de développement, ils sortent le Losi Mini T en 2003. C'était un véhicule 1/18e très populaire qui a su séduire les débutants comme les expérimentés. En 2004, Athearn Train, qui propose des produits de modélisme ferroviaire, est également acquis. Cela augmente encore un peu plus la portée d'Horizon Hobby. En 2009, ils commencent à distribuer leur marque propriétaire en Europe suite au rachat en 2004 de Elgar Racing au Royaume-Uni, puis en 2009 de JSB en Allemagne. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'informations à ce sujet. En décembre 2013, Horizon annonce que la société est achetée par un groupe d'investisseurs dirigé par le PDG de Horizon, Joe Ambrose. En janvier 2014, la société est rachetée par les investisseurs Armory Capital et Mile City Capital. Les montants n'ont pas été dévoilés. Maintenant, Horizon veut devenir un leader. En 2018, le PDG de l'époque, Joe Ambrose, ménage ses efforts pour acheter Hobbico. Hobbico était un géant nord-américain du radiomodélisme. En janvier 2018, Hobbico avait été déclaré en faillite et il semblerait qu'Horizon Hobby fut le seul repreneur à se manifester. Certaines filiales comme Axial, Arma et les revendeurs Great Plains et Tower Hobbies ont été acquis pour 18,8 millions de dollars par Horizon. La répartition des emplois sera assurée par une agence spécialisée dans l'intérim, sachant que certains seront en doublon. En 2020, l'un des principaux innovateurs sur le marché des accessoires de performance et de personnalisation RC, à savoir Proline, rejoint la gamme d'Horizon Hobby en même temps que le constructeur de carrosserie Protoform. La marque AK est acquise en 2021 et la fabrication de ses pneus est rapatriée aux États-Unis afin de garantir une meilleure qualité à ses clients. Pour terminer, Real Flight, le simulateur de vol RC numéro 1 au monde, est racheté en 2021 par Horizon. Ce simulateur comprenait à l'époque plus de 170 avions différents à piloter comme par exemple les marques E-Flight, Hobbyzone ou encore le Blade d'Horizon. Horizon est un créateur. Revenons un peu en arrière.
En 2000, il crée le Hobbiton Firebird, un avion télécommandé pour apprendre le pilotage. Vendu en RTF, il avait tout ce qu'il fallait pour s'initier. En 2004, sort la radio Spectrum DSM qui utilisait une technologie unique pour l'époque. La fréquence des 2 GHz comme pour le Wi-Fi. Du jour au lendemain, les interférences avaient été complètement éliminées. 5 ans plus tard, toute l'industrie RC était passée à cette technologie. Les avions Park Zone voient le jour en 2005. Une petite révolution dans les avions RTF qui comportait une technologie innovante couplée à des accessoires de personnalisation faciles à installer. Les hélicoptères Blade CX sortent également la même année. Faciles à piloter, ils ont initié beaucoup de monde au pilotage d'hélicoptères. En 2009, se tient le premier meeting Hermit qui est organisé sur l'aérodrome de Donauwörth en Bavière. Cet événement a lieu tous les ans et organise des spectacles aériens non-stop avec les meilleurs pilotes de la scène. On y trouve également beaucoup de détaillants vendant les produits d'Horizon Hobby. En 2015, la technologie SAFE voit le jour. Elle permet d'avoir un vol plus fluide capable de combattre les conditions venteuses, ainsi que de stabiliser l'appareil ou encore de choisir son niveau d'assistance et d'autres choses encore. Avec cette technologie, les drones Blade Inductrix deviennent faciles à piloter même pour un débutant. En 2016, le système Spectrum AVC est inventé. Ce système combine une assistance de direction avec une aide à l'accélération, ce qui permet de garder son véhicule dans la bonne direction. En 2017, ils sortent un nouvel émetteur polyvalent, le iX12. Une radio haut de gamme dotée d'un écran tactile et d'une interface Android. Cette même année, le plus grand rassemblement de véhicules RC de tout type voit le jour dans le Midwest avec le Horizon RC Fest. 3 jours où se rassemblent des milliers de personnes pour profiter de démonstrations, de spectacles aériens, de courses et bien d'autres encore. Horizon Hobby en aura parcouru du chemin pour en arriver là. Ces diverses acquisitions au fil du temps leur auront permis aujourd'hui de maîtriser la chaîne de bout en bout, d'en contrôler la qualité et d'innover sans cesse. C'est ce qui je pense fait leur force aujourd'hui, sans oublier qu'ils proposent avec toutes leurs marques rassemblées un large panel qui ravit la communauté dans différents domaines. J'espère que l'aventure Horizon Hobby vous aura plu. Amusez-vous, profitez de vos machines et à bientôt.